Permettez que je présente les excuses de 3 jeunes frères qui devaient être parmi nous, mais empêchés à la dernière minute, certains par leurs activités politiques et d'autres par la contrainte professionnelle. Ces derniers me chargent de vous témoigner de vive voix en leur nom qu'ils sont de cœur avec nous pour la circonstance. Il s'agit de l'honorable député Noël, qui doit être présentement en route pour Blita et Kara. Celle de Maître Yakoubou Agnina, pris vers 14 h par une contrainte d'ordre professionnel. La troisième personne, c'est les excuses du docteur Monkuna qui doit être présentement à Mango et Nabougou après Kara avec son ministre. Sur ce, monsieur le ministre, permettez d'accepter déjà tard ce devoir qui devait se faire dans la première semaine du mois de janvier. Mais compte tenu de la situation actuelle liée à la pandémie mondiale due au Covid-19, que cela soit aujourd'hui. Ne dit-on pas que vaut mieux tard que jamais? Chers petits frères, déjà dans 21 et 23 jours du millénaire, début d'une nouvelle année porteuse d'espoir et de désespoir selon le destin de tout un chacun. Si les jours, les semaines, les mois se suivent, mais ils ne se ressemblent pas, c'est également le cas des années. L'année 2020 a été surtout pour vous une année pénible et difficile, en concomitance avec la pandémie. Mais tout cela n'est que la volonté de Dieu. Remettons-nous à son désiderata. Nul ne sait vraiment quelle serait la couleur de la nouvelle année. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, tout le monde entier, sans excepter le Togo, traverse la pire période des vaches maigres. Mais cela fait partie de la nature des choses, comme la nuit succède le jour et la saison sèche à la saison pluvieuse. Les cycles de la nature, comme les cycles de la vie, ont leur raison d'être. Mais, est-ce à cause de cela qu'il faille dérober à la tradition? Non. C'est pourquoi, fort de cette assertion, je me fais le devoir à toute l'assistance de se relever pour observer une minute de silence à 2 vaillantes petites sœurs qui nous ont précédés dans l'au-delà. Elles qui certainement auraient souhaité voir ce que nous voyons, entendre ce que nous entendons, vivre ces moments difficiles de la vie avec nous. Qu'elles reposent en paix au nom de notre Créateur céleste. Mes pensées vont également à tous nos parents, frères et sœurs qui nous ont aussi quittés l'année passée dans les familles et notre commune d'eux. Que Dieu leur accorde sa bénédiction. Une minute de silence pour tous ces gens. Merci. Monsieur le ministre, Madame, chère petite sœur, au nom du député Noël et de mes frères et sœurs ici présents, représentant les cadres de la commune de Lomé, comme il est de coutume, quand de pareilles circonstances, on pense à des êtres aussi très chers de sa vie, je me vois contre mon gré, hors d'état d'accomplir ce que ma pensée serait concevoir pour vous être agréable. Voilà pourquoi moi et mes frères et sœurs, ici présents ce soir, ne pouvons pas laisser un tel moment, seule et unique occasion en son genre dans une année, sans vous exprimer nos vœux de santé, de bonheur et de succès dans tout ce que vous entreprenez pour le bonheur de notre commune. Ne dit-on pas souvent, vaut mieux tard que jamais? Nous, ici présents, personne n'a les moyens, ni le droit de vous offrir cadeau
ni étreinte qui soit digne de votre rang. Seuls vos proches de la même trempe que votre rang social peuvent se targuer le droit de satisfaire vos besoins. Quant à nous, c'est ces vœux stériles qui demeurent notre gratitude et reconnaissance comme offrande de cadeaux pour cette année 2021. Puissent vos lendemains être jalonnés de jours heureux, pleins de succès, de semaines de joie et d'amour, des mois de bonheur et de santé, afin que cette année nouvelle soit pour vous et votre modeste famille une année de méditation couronnée de paix et de prospérité. Quelque part dans les évangiles, dans l'évangile, il a écrit ceci, vos œuvres vous suivront. Fin de citation. Les œuvres, ce n'est pas l'argent, ni la maison, ni la voiture. Mais les actes que vous avez posés. Si aujourd'hui je me permets d'être au-devant de vous en tant que grand frère pour donner mes conseils, c'est à cause de votre humilité, vous et le député, pour vous dire merci, merci, merci pour tous les actes posés dans notre commune 2 qui fait notre fierté et la jalousie de certains. Continuez. Au nom de mes frères ici présents, je vous présente les vœux de bonne et heureuse année, santé, santé, santé. J'en ai fini. Merci beaucoup, grand frère. Monsieur l'honorable député et conseiller de la commune 2, très cher grand frère, monsieur le président de la ronde, madame la présidente, chers grands frères et petits frères, je voudrais d'abord, au nom de toute la famille, de ma femme et de moi-même, vous remercier d'avoir pensé à nous pour nous présenter les vœux de cette année nouvelle dans laquelle nous sommes entrés. Sincèrement, pour le grand frère, je tiens à le remercier parce que je suis sûr que c'est lui qui a tout concocté. Et donc, nous voulons témoigner toute notre gratitude à lui et demander qu'il puisse continuer à nous coacher comme il le fait depuis un certain temps. Donc, au nom de la famille, je vous présente aussi les meilleurs vœux de bonnes et heureuses années, de santé, de bonheur, de succès dans tout ce que vous entreprenez et surtout que Dieu vous accorde sa grâce et bénisse toutes vos actions, que lui-même soit votre éclaireur dans toutes les actions, les initiatives que vous entreprenez. Nous avons passé effectivement une année très difficile et c'est devenu encore une fois pour moi de vous remercier pour toute l'assistance dont nous avons fait l'objet, pour le soutien dans toutes les formes possibles que nous avons eu auprès de vous pendant un moment difficile. Comme vous l'avez dit, nous sommes tous des êtres humains. Ceux qui nous ont quittés n'ont fait que nous précéder. Et nous allons tous continuer pour tous ceux qui nous ont quittés en 2020 à prier pour que Dieu leur accorde une bonne place, qu'il ne regarde pas leur péché. Vous êtes un être humain, vous êtes pécheur automatiquement. Que Dieu ne regarde pas cela, mais qu'il puisse leur accorder miséricorde et grâce.
voudrais encore une fois témoigner. Vous auriez pu ne pas venir, mais vous avez pris sur vous. Certains ne savaient même pas pourquoi, comme l'a dit le grand frère, mais vous avez tenu quand même à venir. Je voulais vous remercier pour ce temps que vous avez pris pour venir. C'est le lieu pour moi aussi de vous dire que l'année passée, 2020, certes a été une année très difficile pour tout le monde, compte tenu de la pandémie. Nous n'avons plus eu l'occasion de nous retrouver comme on le faisait. Les réunions sont devenues rares, pour ne pas dire inexistantes, mais ceux qui tiennent les réseaux sociaux arrivent quand même à continuer à nous donner des informations sur la vie de notre communauté et la vie de notre commune Petit Bleu. Sur ce, je voulais remercier tous ceux qui ont apporté leur soutien à la commune d'une manière ou d'une autre, par leurs conseils, par les actes qu'ils posent, par tous les efforts qui sont faits pour que notre commune aussi puisse émerger. Et sur ce, je tiens à remercier tous ceux qui ont pu récemment apporter leur contribution pour l'amélioration du premier document qui a été établi dans le cadre de notre plan communautaire de développement. Et ayant participé à cette réunion, j'ai vu comment les uns et les autres ont pris vraiment ce document à cœur, ont lu ce document jusqu'au fond et ont apporté leur contribution pour améliorer le document. Ce n'était pas une obligation, ce n'était pas un droit, mais vous avez pris votre temps pour décortiquer ce document. C'est seulement par ce travail que nous tous nous pouvons apporter nos contributions pour le développement. On ne peut pas commencer si on ne connaît pas notre milieu. C'est vrai, chacun connaît sa maison et les alentours. Mais quand il s'agit de toute la commune, c'est beaucoup plus compliqué. Nous rentrons, nous sommes rentrés dans l'ère des communes et nous avons constaté qu'il y a une sorte de compétition qui ne dit pas son nom, mais les communes se rivalisent les unes par rapport aux autres. Et récemment, j'ai dû apprendre même que, je ne sais plus à quel moment, mais ils vont classer les communes par le dynamisme des communes. Je fais pas, j'ai double casquette ici, en étant moi-même un conseiller mais à nommer. Mais je ne suis pas un conseiller dans le Timor, mais je voudrais quand même dire aux uns et aux autres que le travail de la commune, c'est un travail de nous tous. C'est vrai, nous avons mis 15 de nos frères et sœurs comme élus locaux, mais c'est le travail de nous tous. Plus de 32, 33 ans, on n'a plus jamais fait ça. C'est vrai qu'il y avait les délégations spéciales, mais ce n'est plus dans un cadre de délégation spéciale. Et donc ce travail est vraiment complexe, c'est nouveau, beaucoup de nouveautés, de complexité sont arrivées. Et les uns et les autres, nous devons ensemble aider les frères et sœurs que nous avons nous-mêmes désignés ou élus pour qu'ils puissent faire leur travail. L'année 2021 est arrivée toujours avec beaucoup d'incertitudes, toujours avec la pandémie. Nous ne savons pas dans quel sens cette pandémie va aller. On découvre des variantes du virus qui se mue, qui se change.
aussi en fonction de comment on le combat. Et donc, on ne sait pas si on va avoir ces nouvelles formes chez nous. On ne sait pas si on va peaufiner encore le mai. Donc, nous rentrons dans une année avec beaucoup d'incertitudes. Ça veut dire pour moi de demander à chacun de nous de continuer la sensibilisation. Sincèrement, c'est des choses lorsqu'on peut éviter et qu'on n'évite pas, ça fait très mal. Nous avons eu l'honneur de regarder auprès de qui de droit certains cas où ce virus a attrapé des gens. Quand vous voyez la radio, je vous assure que c'est terrible. La personne n'avait pratiquement plus de pouvoir. Et 2 jours après, la personne était partie. Donc, vous savez que cette personne devait partir. C'est vraiment quelque chose, je vous assure que c'est presque comme le sida. Et ce qui est sûr, c'est que bien ce qui arrive, c'est que si vous êtes déjà malade, et que vous l'attrapez, c'est beaucoup plus complexe. Ça, c'est presque irrécupérable. Et la plupart des gens qui partent, c'est plutôt des situations comme ça. C'est un virus qui s'est greffé sur votre maladie. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Continuons la sensibilisation de tout au village. Je considère que ça n'existe pas. Mais moi, je suis très inquiet pour nos frères et sœurs du village, la manière dont ils se comportent. Et si cette affaire arrive chez nous, je ne sais pas vraiment comment on va s'en sortir. Donc il est important que nous puissions continuer. Donc l'année est là avec ses incertitudes. La seule chose que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est continuons à être rassemblés, continuons l'union que nous avons entre nous. Et Dieu va sûrement aider la commune, nous aider aussi à pouvoir aller de l'avant. Je demande encore une fois la grâce et la miséricorde de Dieu sur chacun de nous et que cette année 2021 nous éloigne et éloigne de nous tout